Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se fait une partie de prêt à porter. Si vous voulez en savoir plus sur les règlements ou la mise en place, vous pouvez tout simplement cliquer sur le i ici en haut pour voir les autres vidéos. Donc durant cette partie, je vais être le premier joueur et puis je vais jouer contre Rex. Donc on va chacun avoir 3 actions, on va les placer une à la fois, puis une fois que tout est placé, après on va pouvoir résoudre les actions. Donc je vais commencer, puis je sais que on n'arrive pas à voir qu'est-ce qui est en haut. Je vais juste déplacer la caméra vite vite. C'est tout simplement la banque en haut. Donc pour l'instant, je ne l'ai pas mis dans la caméra puisque ça ne rentre pas. Puis j'ai pas l'intention d'aller là tout de suite, de toute façon. Donc je pourrais soit aller ici, aller chercher un contrat, ce qui va me donner des avantages pendant quelques tours. Puis ici, je pourrais m'acheter un bâtiment qui pourrait aussi me donner des avantages, mais ça me coûte de l'argent par contre. Puis ça me coûte un coût d'entretien à chaque tour. Puis ici, je pourrais améliorer mes employés. Donc on a nos 3 employés qui sont de base si on veut, qui me coûtent un salaire de 3 par tour. Puis je pourrais les améliorer, mais ils vont me coûter 2$ au lieu de 1$ seulement d'entretien, de salaire. Mais ils vont me donner des avantages. Ou je pourrais aussi aller ici, donc acheter, pas acheter puisqu'ils sont gratuits, ça ne coûte rien, mais prendre des designs. Et puis, je pourrais aller aussi ici pour acheter du matériel, donc des petits pions comme ça, pour pouvoir réaliser mes designs. Et aussi, j'ai l'option d'aller dans la station 9 ici, qui est tout simplement de prendre les jetons qui sont ici. Mais c'est pas vraiment avantageux pour l'instant, c'est plus avantageux juste avant un défilé de mode. Ensuite, moi, ma spécialité, c'est les pantalons. Donc, ce que ça veut dire, c'est que toutes les cartes qui vont avoir le symbole de pantalon vont me donner un petit peu plus de popularité. C'est-à-dire que je peux placer un de mes jetons comme ceci pour montrer qu'à la fin, quand on va faire des défilés de mode, donc, puis qu'on va prendre les récompenses pour la popularité, si on veut, je vais avoir plus de chances de battre mon adversaire puis d'avoir les points de prestige. Tandis que lui, Rex, lui, sa spécialité, c'est les souliers. Donc, avec la carte qui commence, pour savoir quelle carte avec quoi qu'on commence, il fallait tout simplement regarder à l'arrière, puis on prend une carte avec le numéro ici en bas. Donc, Rex, lui aussi commence avec une carte qui est assez populaire. Donc, je pense que la première chose que je vais faire, les contrats, ça peut être très avantageux. Surtout que je vais l'avoir pour quelques tours, donc si je l'achète immédiatement, je vais pouvoir m'en servir un petit peu plus que si je l'achète à la deuxième ronde. Puis vous allez voir pourquoi tantôt. Donc je pense que je vais m'en aller ici. Donc puisque j'ai placé ma première action, ça va être autour de Rex. Puis je pense que Rex va vouloir prendre... aller chercher... Ouais, Rex va aller chercher un employé. Puis je pense qu'il va aller chercher lui tantôt, après. Ça va lui donner 5$ à chaque fois qu'on arrive à la phase d'entretien. Donc, ça vaut la peine. Maintenant, ça revient à mon tour. Puis, je crois que qui pourrait être avantageux, Rex a décidé de ne pas aller chercher un contrat. Il est allé chercher un employé. Donc, je pourrais peut-être aller le bloquer, puisqu'on a seulement 2 espaces. Donc, 2 plus, 2 plus, donc 2 joueurs ou plus. 2 joueurs ou plus. Mais ici, c'est... La troisième case, c'est seulement pour 4 joueurs. Donc, si je vais placer le mien ici, ça veut dire que Rex n'aura pas accès à aucun contrat ce tour-ci. Moi, je vais faire ça. Maintenant, ça revient à Rex. Puis, puisque Rex va être capable de faire de l'argent, donc quand même 5$ de plus, je pense qu'il va aller commencer à acheter du matériel. Puis, je pense que c'est une bonne idée pour lui, ça serait d'essayer de compléter celle-ci, parce que s'il réussit à l'entrer dans son défilé de mode, ça va être assez avantageux. Donc, il va lui falloir soit du blanc ou du mauve. Si je pourrais aller ici, par contre, le blanc et le mauve sont quand même assez chers. Ça lui coûterait 18$. Mais il pourrait compléter la carte. Tandis que s'il vient ici, ça lui coûte un peu moins cher, mais il peut acheter seulement une couleur. Donc ici, tu peux acheter autant de la couleur que vous voulez, mais seulement d'une couleur. Donc, je pourrais acheter seulement du bleu, mais je pourrais en acheter 6 si je veux. Tandis qu'ici, je peux seulement en acheter une de chaque couleur, mais autant de couleurs que je veux. Donc, si je viens ici, je peux acheter les 2 couleurs que j'ai besoin.
Puis en plus, c'est de meilleure qualité. Celui-ci, c'est la qualité est seulement équivalent de 1, donc je vais recevoir, ou Rex va recevoir seulement un petit jeton comme ceci, tandis qu'ici, il va en avoir 2. Donc quand ça vient le temps de faire les défilés, puis qu'on doit évaluer la qualité du matériel, Rex va avoir un avantage. Donc c'est ça que Rex va faire. Il va aller ici, puis il va acheter son blanc et le mauve. Maintenant, ça revient à mon tour, puis je pense que moi aussi, je vais aller prendre un employé. Est-ce que je voudrais peut-être aller commencer les cartes ou acheter du matériel moi aussi? Qu'est-ce que j'ai ici? Il me faut un rouge puis un blanc pour terminer celui-ci. Donc, si je viens ici, donc un rouge puis un blanc, c'est assez cher aussi, là, 7. Donc 19, tandis que Rex, lui, il fallait qu'il paye seulement 18. Est-ce que je veux le faire quand même? On va prendre une chance, tiens. On va essayer de se préparer pour ça. Puis essayer de me focusser sur une collection en bleu. Parce que quand on va rentrer dans un défilé de mode, on peut seulement envoyer une de nos collections. Donc soit toutes des cartes bleues, toutes des cartes mauves, ou comme Rex en ce cas-ci, il va essayer d'avoir d'autres cartes rouges pour avoir la plus grande collection possible. Donc on ne peut pas envoyer dans le défilé 2 cartes de différentes couleurs, sauf si on réussit à changer le type de vêtements si on veut. Donc on peut placer des petits jetons comme ceci sur les cartes pour faire en sorte que la carte change de couleur, mais ça va dépendre des bâtiments ou des employés ou des contrats qui vont nous permettre de faire ça. Donc ça revient à Rex. Puis je pense qu'avec sa dernière action, Rex va venir ici, puis il va venir chercher la rouge ici. Fait comme ça, au moins, ça va lui donner 2 cartes rouges, justement comme que je viens d'expliquer, pour envoyer le plus de cartes possible au défilé qu'on va avoir dans quelques tours. Maintenant, on a tout placé nos actions, donc on va les résoudre une à la fois. Puis, puisque, si on regarde les cartes ici, j'ai 2 cartes qui sont pareilles, les 2 cartes ici sont exactement pareilles, puis celle-là est différente des 2 ici, donc je vais en prendre au moins 2 différentes. Donc je vais prendre ces 2-là. Je vais tout simplement les placer ici. Normalement, on les placerait, je crois, à la gauche ou à la droite, les contrats. Puis les bâtiments vont de l'autre côté. Je me souviens plus exactement. Puis les employés vont ici en bas. Mais juste pour que ça rentre dans la caméra, je vais les placer ici. Donc, les cartes, en fait, que je viens de prendre, celles-ci me permettent, quand on va arriver à la station 5, ça me permet de piger 2 cartes, comme ceci. Mais par contre, pas ici, du paquet ici. Puis, les regarder et d'en choisir une des 2. Donc, keep one, discard the other. Et l'autre carte que j'ai choisie, celle-ci, quand on arrive à la station 6, puisqu'on a le symbole, les deux ont le symbole avec le pion et avec un X, c'est-à-dire que j'ai pas besoin d'avoir un pion pour pouvoir faire l'avantage, si on veut. Donc, celui-ci, je vais pouvoir acheter du matériel qui va me coûter 2$ de moins, mais j'aurai pas de qualité. Puis le vert, il coûte 2$, mais je dois payer au moins 1$ chaque. Donc, le vert me coûterait 1$, le bleu me coûterait 1$, et mauve 2$ et ainsi de suite. Donc, ça peut être assez avantageux. Donc, voilà, j'ai fait mes 2 actions avec ça. Maintenant, station 3, on regarde les cartes. Donc, j'ai un 5, un 6. Rex n'a pas de carte, donc on n'a pas besoin de rien faire ici. Ensuite, 4e. Donc, j'ai un 5, un 6, donc j'ai pas accès non plus à ça. Rex a accès, puisqu'il a pris son travailleur. Puis il va pouvoir en choisir une. Donc, je crois qu'il va y aller avec celle-ci pour pouvoir gagner de l'argent durant la phase d'entretien. Donc, ce que ça veut dire, on va tasser Rex un petit peu. On va remplacer son employé qui lui coûtait moins 1, mais maintenant l'employé lui coûte moins 2. Donc, ça lui fait un total de 2, 3, 4 qu'il va devoir payer durant la phase d'entretien. Maintenant, ça c'est résolu. Donc, on va à la phase 5. Ici, j'ai la phase 5, donc je vais pouvoir prendre mes 2 cartes. Ouh, excellent, j'ai une bleue, puis c'est ça que je veux, parce que je veux essayer d'envoyer ceux-là. C'est juste avant que j'ai accès avec cette carte-là ici et ici. Fait que je vais pouvoir prendre en conséquence les couleurs que je veux. Donc, je vais pouvoir placer celle-ci. Je vais la placer ici à côté. Puis celle-ci peut tout simplement être discartée.
Maintenant, j'ai pris l'avantage de celle-ci. Donc, ça va à Rex. Puis là, il peut en choisir une des 4. Puisque Rex veut essayer de faire une collection de rouge, il va prendre la rouge. Voilà. Maintenant, station 6, il n'y a personne, mais j'ai accès à la station 6 grâce à cette carte au contrat. Puis, ça me coûte 2 $ de moins. Moi, ce qu'il me faut, c'est des rouges et des blancs. Je pense que, puisque ça me permet d'en acheter ici, puis c'est moins cher, je vais y aller avec 2 blancs, je crois. Ouais. Parce que sinon, ça me coûte 12. Ça me coûte seulement 8. Puis c'est 2 $ de moins en plus. Donc ça me coûte seulement 6. Donc j'en achète 2. Ça va être parfait pour mes 2 cartes ici. Puis ici, j'achèterai seulement un rouge ou peut-être une autre couleur pour me préparer pour d'autres cartes peut-être. Donc 6 $ chaque, mais j'en achète 2. Donc ça me coûte 12 $. Donc, je peux prendre mes 2 bobines de fil blanches. Puis, je ne suis pas obligé de les mettre tout de suite. Je peux, si je veux, pour me donner une idée, mais en même temps, ça donne une idée aux autres joueurs quelle est votre stratégie, qu'est-ce que vous allez faire. Donc, c'est peut-être mieux de juste les garder ici pour l'instant. Puis, quand vous serez prêt à faire un défilé de mode, là, vous les mettrez sur vos cartes. Puis, j'ai pas gagné de qualité puisque ça me dit de ne pas gagner la qualité. Maintenant, on s'en vient ici. Puis, donc, Rex est en premier, donc il peut choisir en premier. Qu'est-ce qu'il va choisir? Donc, on a 2 cartes rouges ici. Puis c'est... Ouh, c'est parfait. Ce sont toutes les différentes couleurs. Puis je peux en choisir une de chaque couleur. Donc, un blanc, donc 12. Un mauve, donc 18. Un rouge. Est-ce qu'il veut se rendre aussi? Est-ce qu'il veut acheter les 4? Donc, si j'achète les 3, donc on aurait 10, ça ferait 19 $. 29 $, pardon. Mais, les 2 cartes seraient complètes. On va prendre une chance, tiens. Donc, surtout qu'il va gagner 5 $ un petit peu plus tard aussi. Donc, 20, 25, oh, tiens, 30, puis on va prendre un. Voilà. OK. Maintenant, à mon tour, puis j'avais dit que j'allais acheter. Donc j'ai mes 2 blancs, il me faut au moins un rouge. Donc je vais au moins acheter mon rouge, qui me coûte 7 $. Donc 5, 6, 7. Pour avoir mon rouge. Puis est-ce que je voudrais acheter une autre couleur pour peut-être me préparer? Prendre une chance. Moi j'achète un vert. C'est pas trop cher. Puis ça se peut que je réussisse à avoir une carte bleue avec un vert ou peut-être un bleu, ou même les deux. Mais là, il me reste qu'en argent, il me reste 21 $. Il faut que je m'assure d'être capable de payer. Il faut au moins qu'il me reste 3 $ pour payer mes employés, dans le fond. Parce que si je ne suis pas capable de payer mes employés, à la fin, je vais être obligé de prendre un crédit. Ça, c'est le rouge. Donc, contrairement au vert qu'on peut prendre en haut, on ne voit pas sur la caméra, j'ai montré au début. Ici, pour leur payer, ça va me coûter 10 $. Donc, c'est le montant que vous payez, dans le fond. C'est 30, 30. Donc, c'est plus avantageux d'avoir un vert. Parce que lui, pour leur payer, ça va me coûter 28 $ pour repayer. Donc, il faut s'assurer d'avoir l'argent, absolument, pour payer nos employés et nos bâtiments. Donc, je pense que je vais prendre une chance, tiens. On va prendre un vert, puis un bleu. Donc, avec le 10 $, ça me donne 7. Donc, je reprends 3 $. Puis Rex aussi va obtenir, donc, j'ai oublié d'y donner, mais 2 jetons de qualité, puisqu'il a acheté ici. Et même chose pour moi, je vais avoir 2 jetons de qualité. Et voilà, maintenant, on est égal pour la qualité. Oh, puis Rex, Rex, j'ai oublié d'y donner, c'est... Donc, on avait un rouge, un bleu, un blanc et un mauve pour Rex qu'on avait acheté. OK.
Donc voilà, c'est la fin de la phase d'action. Maintenant, on a la phase de croissance. Donc si on veut, moi je peux pas, puisque j'ai pas de carte ou ce que je peux améliorer si on veut. Mais Rex, lui, s'il veut, il pourrait gagner, ben pas gagner, mais payer 2$ pour tourner la carte, puis avoir un meilleur avantage. Donc il gagnerait 7$ au lieu de 5$. Donc il est aussi bien de le faire. Donc on va payer 2$, 2$. Par contre, quand on tourne la carte, maintenant, il va devoir payer 3 à chaque tour. Donc, c'est comme un gain, finalement, de 1$ si on veut. Et non vraiment de 2. Donc, il va payer le 2$, tourner la carte, et maintenant, il va gagner 7$. Mais, maintenant, il est rendu à 3, 4, 5. Donc, il doit payer 5. Mais il y a l'argent, donc il est correct. Ensuite, on a la phase d'entretien. Donc, si je regarde ici, j'ai encore seulement mes 3 employés normaux, donc j'ai seulement un entretien de 3, donc je dois payer 3$. Maintenant, et puis j'ai pas de carte avec le symbole d'entretien. Rex ici a son symbole d'entretien, donc il peut gagner 7$. Donc 7$, oups. Mais il doit en payer 5, donc c'est comme s'il gagnerait 2$. Donc, après un tour, j'ai 11$ qui me reste. Rex lui reste, exactement aussi 11$. Puis on a réussi à avoir du matériel, des cartes, de la qualité, même chose. Donc, on est prêt pour le prochain tour. Donc, on va tout simplement avancer. Donc, j'aurais dû l'avancer de 1 ici. On ne voit pas vraiment. Donc, on était ici. On avance de 1 durant l'entretien. Maintenant, on est rendu à la deuxième ronde. Mais juste avant, j'ai presque oublié, on doit enlever toutes les cartes qui restent. Les mettre de côté. Et puis, en mettre des nouvelles. Voilà. Maintenant, ça va être rendu au tour de Rex d'être le premier joueur. Ok, donc voyons voir. Qu'est-ce que Rex voudrait faire? Donc, il y a tout ce qu'il faut pour ces 2 cartes ici. Donc, il n'y a pas vraiment besoin de matériel. Puis malheureusement, il n'y a pas eu de rouge. Donc, il ne pourra pas améliorer le rouge. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait lui permettre de changer? Non, il n'y a pas de carte qui lui permet de changer, mettons, sa carte verte pour la transformer en carte rouge, malheureusement. Donc, si on regarde ici les cartes, les nouveaux contrats qu'on a, on a gagné des points de qualité lors du prochain défilé de mode. Ici, lorsqu'on a l'entretien, le coût est de 0. Ouh, ça pourrait être intéressant, ça. S'il réussit à avoir celui-là et s'acheter un bâtiment, ça lui coûtera rien pour l'acheter, pour l'entretien du bâtiment. Puis ici, on gagne un comme ça. Donc, je pense que Rex, puisqu'il n'y a pas eu de contrat, lui, au début, il va se dépêcher puis aller prendre une place pour le contrat. Je pense que lui, il va essayer d'avoir celui-là. Et ensuite, il va essayer d'aller chercher un bâtiment. Ouh, par contre, c'est 4$ pour un bâtiment. Il lui reste seulement 11$, qui n'est pas beaucoup. Mais c'est vrai que grâce à cette carte-là, en fait, ça ne coûte rien pour l'entretien. Donc, Rex, c'est quand même une bonne situation financière pour l'instant. Fait que je pense avoir la peine qu'il aille se chercher un bâtiment. Par contre, pour moi, donc, il me reste encore au moins un rouge à obtenir. Puis, je pourrais peut-être aller ici. Donc, j'ai mes 2 blancs, mon rouge, il me reste un rouge. Je pourrais peut-être essayer d'avoir une autre carte bleue. Par contre, les deux ont besoin de blanc. Les blancs sont chers. Mais je peux l'avoir quand même pour pas cher grâce à cette carte-là, ce contrat-là. Je vais quand même m'en aller ici. Puis, j'ai déjà... j'ai oublié de prendre. J'avais dit que j'avais payé pour ça. Hein? Un vert. J'avais dit que j'avais payé un vert puis un bleu. C'est vrai. Donc,
j'ai déjà le bleu pour celui-là. Il va me manquer seulement un blanc. Excellent. Donc, grâce à cette carte-là, je vais pouvoir avoir... Parce que ici, je vais pouvoir... Parce que dans le fond, il me met un rouge, puis un blanc. Donc, il faudrait que j'aille ici. Puis cette carte-là me permet seulement d'aller ici. Je ne peux pas acheter deux couleurs. Ou sinon, je pourrais peut-être envoyer un pion ici, puis avoir deux couleurs, le montant que je veux. Ce qu'on verra tantôt. Maintenant, ça revient à Rex. Puis Rex va aller chercher un bâtiment, comme qu'on avait dit. Donc, il va avoir le choix entre les trois ici. Durant les défilés de mode, soit qu'il peut gagner un jeton comme ceci pour essayer de me battre, être plus populaire. Ici, il peut dépenser 3$ pour avoir un de plus, donc à la station 9. Donc, il peut prendre une action ici pour 3$. Et ici, il peut gagner 1$ pour chaque point de prestige qu'il a, qui peut être un maximum de 6. Parce que les points de prestige, donc, on va les gagner après un défilé, puis on les garde avec nous jusqu'au prochain défilé. Puis une fois qu'on arrive au prochain, donc ceux qu'on a gagnés ici, on les garde. Quand on arrive ici, on les échange pour des points de victoire. Donc, on va avoir, grâce à ceci, je vais pouvoir le faire 2 fois avec les points de prestige que je vais avoir gagnés ici. Donc, ça peut quand même être assez payant. Bon, on verra tantôt lequel qu'on choisit. Pour l'instant, ça revient à mon tour. Puis, je crois que je vais retourner ici pour justement acheter ce qui me manque. Maintenant, ça revient à Rex. Puis, Rex, je crois que... Malheureusement, il n'y a pas de rouge. Il n'y a pas de carte ici qui lui permet de piger des cartes pour essayer d'en avoir au moins un autre rouge. Donc, je pense que Rex va tout simplement aller chercher... C'est sûr qu'on les voit à la caméra ici. D'aller chercher un deuxième contrat. Maintenant, ça revient à moi. Qu'est-ce que je préfère avec la dernière? Je ferais peut-être un nouvel employé par contre. Donc ici, je gagne donc, durant un défilé de mode, je gagne un point de relation publique pour chaque retail outlet ou major retail outlet. Mais j'en ai pas. Par contre, ça c'est ceux-là. Donc, retail outlet. Mais j'en ai pas. Donc, ceci me sert pas à grand chose pour l'instant. Il faudrait que j'aille acheter celui-là avant. Celui-ci. Donc, même chose que, en fait, celui-ci, ou presque. Celui-là, je peux aller chercher justement du matériel dans la station 6. Mais j'aurai pas le kit de qualité. Même chose ici. Même que celui-là est un petit peu meilleur. Donc, je pense que celui-là, ça vaut pas la peine. Puisque je l'ai déjà ici. Puis, ici, ça me donne 2 points de prestige. Ce qui pourrait quand même être bien. Parce que là, on arrive bientôt au... Yeah, je vais prendre celui-là. Donc, je vais envoyer mon travailleur ici. Et voilà. Donc, la phase de placement est terminée. Maintenant, la phase d'action. Donc, Rex, je crois qu'il va prendre celui-ci. Puisque, pour pas que ça ne lui coûte rien. Le contrat ici. Ensuite... Pour la deuxième action qu'il a placée ici, il va prendre celui-ci pour s'assurer de me battre lorsqu'on va juger la qualité du vêtement. OK. Ensuite, donc ça c'est fait. Maintenant, Rex, ici, je crois que... Pour l'instant, on est à 1. Oh! Non. Ici, j'ai des pantalons. Donc, je suis à 2. Rex est à 1. Donc, il pourrait peut-être essayer d'aller chercher un deuxième trending, mais... Donc, avec ça, pour au moins qu'on soit à égalité. Ou sinon, essayer de faire plus d'argent avec ça. Cette carte-là. Je pense pas que cela, pour l'instant, ça vaut la peine. Tiens, on va essayer d'aller avec ça puis faire le plus d'argent possible. Donc, je vais prendre
le bâtiment ici. Ça va me permettre de gagner de l'argent. OK. Maintenant, à mon tour, puis je vais prendre celui-ci. Donc, je vais tout simplement renvoyer mon employé ici pour engager celui-là. Donc, maintenant, je suis rendu à -4. Puis, juste en passant, si jamais j'ai plus de place, puis que je veux rajouter, donc j'ai déjà 2 autres employés, que je veux en rajouter un 4e, je peux renvoyer un de mes employés qui est ici. Par contre, je dois payer le double de ce que ça me coûte. Donc, pour renvoyer celui-là, ça me coûterait 4 $. Donc, en payant 4 $, je peux le renvoyer, puis avoir un nouvel employé si jamais c'était plein. Ou si jamais, maintenant Rex, puisqu'il y a un bâtiment, ça lui donne un endroit de plus pour placer un employé. Donc, une fois qu'il y en a 3 ici, puisqu'il y a un bâtiment, il va pouvoir en placer un autre employé qui va travailler dans ce bâtiment-là. Donc, pour un total de 4 employés s'il veut. OK, donc j'ai fait ceci, j'ai pris mon employé, j'ai augmenté mon coût d'entretien. Ensuite, ici, j'ai dit que j'allais prendre celui-là, puisque j'ai déjà le bleu. Donc, c'est parfait. Puis, je vais les mettre tout de suite. De toute façon, je joue contre moi-même. OK, puis de l'autre côté, on avait ça. OK. Donc, ça, c'est fait. Et puis, ici... Oh, j'avais le 5. OK, ici, il faut que je fasse... J'ai presque oublié la carte ici. Puis Rex non plus, il n'y avait aucune place où il peut faire des actions, puisqu'il n'y a pas de numéro. Moi, avec le 5, donc ici, je peux piger 2 cartes, puis en garder une. Oh, j'aurais dû faire ça avant. Parce que dans le fond, j'aurais pu... Oh! Non, ça ne dérange pas. Ouh! J'ai quand même déjà 3 cartes. Je pourrais me préparer pour le prochain tour. J'ai une mauve, puis j'ai une mauve ici. Donc, prochain tour, prochain défilé de mode, si on veut. Je pourrais garder celle-ci pour me préparer pour le prochain défilé de mode. Bon, je vais prendre la mauve. Je vais la placer ici. Donc, mon prochain défilé, je vais essayer de me concentrer sur les mauves. Puis, celle-ci est tout simplement discartée. Excellent. Maintenant, ici... Donc, qu'est-ce qu'il manque? Il manque un rouge et un blanc. Donc, j'ai 2 actions avec celui-ci, donc -2. Le blanc va me coûter 6 $. Ouh. J'ai quasiment plus d'argent, par contre. Puis le 5, 11 $. Ouh, ça me coûte tout mon argent. J'aurais plus d'argent pour payer ça. Je pourrais pas acheter les 2. Sauf si je prends une chance, puis que je prenne un crédit de celui-là. Puis il est trop tard pour prendre celui avec le en vert, qui me coûte moins cher à repayer, parce que si on garde un 20, ça me coûte seulement 20. Tandis que sur les rouges, ça m'en coûte 28. Mais il est trop tard, il a fallu que je prenne l'action juste dans le haut, comme ça dans le haut, pour prendre le vert. Donc... c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais au moins ça me permet d'entrer 3 cartes. On va prendre une chance, tiens. Donc je vais être obligé de prendre un crédit comme ceci. En même temps, ça va vous montrer qu'est-ce qui arrive. Donc, ça va être plus tard en fait, quand que ça va être l'entretien. Je ne le prendrai pas tout de suite. Donc 11 $ que je dois payer pour donc, le 6 plus le 5, puisque j'ai un crédit de 2. Puis ça me permet d'avoir un blanc et un rouge. OK. Maintenant, c'est fait. Donc, on enlève toutes les cartes qui restent. Oups, j'aurais dû faire ça après, par contre, vers la fin, j'ai sauté quelques petites étapes. Donc, après avoir justement pris toutes les actions, on peut faire la phase de croissance. Moi, j'ai plus d'argent, donc je peux pas m'occuper... donc, je peux pas entraîner mon employé. Sûr et certain. Rex, est-ce qu'il veut entraîner un de ses employés? Il peut pas. Il pourrait peut-être améliorer son... ceci, par contre. Donc, gagner un pour chaque, tandis que l'autre côté, c'est un pour chaque, puis tu en gagnes un
additionnel. Puis un maximum de 10. Je pense qu'il va attendre. Ou on s'en va directement à un show. Est-ce qu'il pense gagner plus que 6? Mais bon, on fait seulement une fois. Est-ce qu'il peut me battre à quelque part? Ici, ça risque d'être égal. Il n'y a personne qui en a, des relations publiques encore. Ici, j'ai plus de cartes que lui, donc il va me battre. Ici, il va réussir à me battre grâce à cette carte ici. Donc, il va avoir des points de prestige. Et celui-là, il ne réussira pas parce que moi, j'en ai 2. Puis lui, il y en a seulement un. Donc, ça ne vaut pas vraiment la peine pour l'instant d'améliorer son bâtiment. Donc, il va garder son argent pour l'instant. Donc, on touchera rien. OK. Puis maintenant, ça va à la phase d'entretien. Donc, on paye qu'est-ce qu'on a à payer. J'ai pas l'argent pour payer. Il me faut un crédit. Alors, ce que ça veut dire, c'est que je reçois 20 $. Donc, je reçois 20 $. Puis, mon coût d'entretien augmente de 2. Puis, ça va, au prochain tour, prochaine fois, il va falloir que je paye 28 $ absolument. Aussitôt que on va arriver à la phase d'entretien du prochain tour, durant le défilé de mode. Donc, je paye mon 6 $. Donc, il m'en revient 4. 1, 2, 3, 4. Puis Rex, lui, doit payer, mais il gagne 7. Ouh, il y a plusieurs choses par contre. Donc, lui, ça ne lui coûte rien. Donc, il upkeep. Donc, moins 2 dans le fond. Donc, 3. Donc, 5. Puisqu'il y a ceci. OK. Donc, ça en coûte 5. Mais, il reçoit 7 $ grâce à cette carte-là. Donc, il reçoit 2 $. Et puis, on n'a pas encore de points de prestige. Donc, il ne gagne pas d'argent avec cette carte encore. La phase ici est terminée. La phase d'entretien, on a payé nos choses. Maintenant, on va à la prochaine phase. Donc, cette phase ici, je vais essayer de vous montrer un petit peu plus proche. Donc, ici, la façon dont ça fonctionne, c'est que la première chose qu'on doit faire, c'est prendre nos points de prestige puis les changer en points de victoire. Par contre, c'est notre premier défilé, donc on n'a pas de points de prestige encore. On peut sauter cette étape. Maintenant, on va avoir le défilé. On va avoir la phase d'entretien. Puis ensuite, on va pouvoir tourner les contrats. Je vais expliquer un petit peu plus en détail dans un instant. Donc, le défilé. La façon dont ça fonctionne, donc, vu que c'est le premier défilé, on a la carte qui était dans le haut, juste ici. Donc, on en a seulement une pour le premier. Ensuite, pour le deuxième défilé, on va avoir les 2 ici. Pour le troisième, on va avoir les 3 ici. Pour le quatrième défilé, à la fin de la partie, on va avoir les 4 ici. Donc, premièrement, on va devoir, un à la fois, envoyer nos collections. Puis puisque, donc à la fin du deuxième tour, je redeviens le premier joueur. Donc je vais être le premier à décider qu'est-ce que j'envoie comme collection. Puis je vais décider d'envoyer les 3 qui sont ici. Donc je vais tout simplement tasser ceci pour l'instant. Puis je vais mettre mes collections ici. Puis Rex va envoyer les 2 rouges, donc ici. Ensuite, on va pouvoir prendre, donc j'ai mes 2 points de qualité que j'ai réussi à récolter. Rex aussi a ses 2 points de qualité qu'il a réussi à récolter. Par contre, Rex a la carte ici, donc durant le défilé, il peut gagner 3 de plus. Donc, 3 qualités de plus. Donc, Rex est à 5. Et puis, moi, je vais pouvoir gagner 2 de plus. Je vais les prendre. Je peux les prendre tout de suite si je veux ou plus tard. Ça n'a pas vraiment d'importance. Donc, j'ai fait simplement les placer sur mon plateau. Comme ceci.
Donc, une fois que les joueurs ont décidé quelle collection qu'ils allaient envoyer, donc encore une fois, ça doit être toujours la même couleur. Donc, Rex ne pourrait pas envoyer sa carte verte, sauf s'il a réussi à changer en une collection rouge. Donc, ensuite, on va regarder les récompenses. Donc, la première chose qu'on va regarder, c'est le premier icône en haut. Donc, on a les relations publiques, mais on est les 2 à 0. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on n'aura aucun point de prestige parce qu'on aurait dû en avoir au moins un. Si on aurait eu un chaque, là, on aurait pu regarder les points. Donc, on aurait été à égalité. Donc, première personne, 4 points de prestige. Deuxième personne, 1 point de prestige. À égalité en deuxième place. Donc, on ne compte pas la première place si on est à égalité. Seulement à la deuxième place, on aurait eu 1 point chaque. Mais puisque ni un ni l'autre avait des points de relations publiques, on peut pas obtenir de récompense si on n'en a pas au moins une. Ensuite, on va regarder la deuxième chose, c'est-à-dire le nombre de cartes, le nombre de collections de pièces de vêtements qu'on a entrées dans notre collection. Rex en a 2, j'en ai 3, donc c'est moi qui gagne. Ça, c'est la deuxième. Donc, on va venir ici. Donc, puisque c'est la deuxième, donc première personne, 3 points, deuxième personne, 0. Donc, je vais gagner 3 points de prestige. Maintenant, on va regarder la prochaine. Donc, c'est la troisième. On regarde ici pour 2 joueurs. C'est la troisième. Donc, 2 points de prestige pour la première personne. C'est Rex qui gagne. Donc, Rex obtient 2 points de prestige. Et finalement, la dernière. Donc, ici. Donc, 1 point de prestige pour la première personne et 0. Puisque moi, j'en ai 2. Rex en a 1. Donc, c'est moi qui gagne. Donc, j'ai 1 point de prestige pour un total de 4 et Rex en a seulement 2. Maintenant, on peut passer à la quatrième phase, la phase de vente. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder le nombre de cartes qu'on a entrées dans notre défilé de mode et le nombre de prestiges qu'on a eu. Donc, Rex a eu 2 cartes et 2 points de prestige. Donc, on va multiplier les deux. Donc, 2 fois 2, 4. Donc, Rex va obtenir 4 $. Maintenant, moi, j'en ai 3 et j'ai 4. Donc, 3 fois 4, 12. Donc, je vais obtenir un total de 12 $. Comme ceci. Ensuite, on va pouvoir vendre nos pièces de vêtements, nos morceaux de vêtements. Donc, premièrement, tous les jetons qu'on a utilisés vont pouvoir être discartés. Même chose avec le matériel qu'on a utilisé. Ils peuvent être retournés avec les autres. Donc, même chose ici. Les jetons, même chose. Et finalement, donc, on compte donc 26 plus 17, qui donne donc un total de 43 à Rex. Donc, voilà, 43 $ à Rex pour avoir vendu sa collection de vêtements. Puis on peut discarter les cartes. Maintenant, pour moi, donc 22 plus 27 plus 27, qui me donne un total de 76. Donc 76 $. Puis je peux enlever mes cartes. Puis les points de prestige, on peut tout simplement les mettre sur nos plateaux de joueurs. Donc, après avoir fait le défilé de mode, j'ai un total de 6 points de prestige. Rex en a 2. Puis Rex a tout cet argent-là. Je ne les compterai pas. Puis moi, j'ai tout cet argent-là. Donc, je suis quand même assez en avance. Par contre, maintenant, on doit faire la phase d'entretien. Donc, j'ai mon prêt ici que je vais devoir payer. Donc, ça devrait rendre les choses un petit peu plus égales. Donc, première chose qu'on va regarder, est-ce que j'ai des cartes qui me permettent de faire des habilités lors de la phase d'entretien? J'en ai pas. Rex obtient 7 $ avec cette carte ici. Donc, il prend 7 $. Ensuite, ça on l'a déjà fait ici. Donc, ça ne lui coûte rien pour l'édifice ici. Donc, il est encore à un total de 5. Donc, il doit payer 5. Et puis moi, je dois payer 6.
Donc, 6, comme ceci. Maintenant, puisque j'ai un crédit, je dois absolument le payer. Donc, qu'il soit vert ou rouge, à la fin d'un défilé, on doit les payer. Rex en a pas, il est correct. Puis moi, je dois payer un total de 28. Donc, 20. Donc, 30. Puis, je reçois 2. Donc, j'ai payé. Donc, je suis correct. Ça, c'est tout l'argent que j'ai. Ça, c'est l'argent que Rex a. Puis, on est prêt pour... Presque prêt pour la prochaine ronde. Donc, prochaine chose qu'on doit faire ici, c'est tourner nos contrats. Donc, j'ai les contrats ici, puisque c'est la première fois que je le tourne. Je vais tout simplement le tourner. Donc, ici, ça me donnait une réduction de 2$. Mais maintenant, j'ai aucune réduction. Donc, le côté, les habiletés plus fortes vont être utilisées au début. Aussitôt qu'on arrive à la fin du défilé, on doit les tourner pour une habileté un petit peu moins forte. J'ai ma deuxième ici que je dois tourner. Puis maintenant, je pige seulement une carte. Donc, au lieu d'avoir le choix entre les deux. Même chose pour Rex. Ces deux contrats doit les tourner. Donc, habileté encore une fois moins forte. Et au prochain défilé, vu qu'on arrive ici, tout simplement, les cartes vont être enlevées du jeu. Puis, on n'aura plus de contrat. Ou du moins ces contrats-là. Peut-être qu'on va avoir réussi à en avoir d'autres avant d'en arriver là. Puis les employés restent là, les bâtiments restent là. Et puis on continue comme ça jusqu'à temps qu'on arrive à la fin des 12. Puis juste vite ici, donc quand que je vais arriver au prochain défilé, les points de prestige que j'ai ici, donc j'en ai 6. Donc je vais pouvoir payer, donner mes points de prestige pour avoir 6 points. Puis Rex en aurait seulement 2, donc 1, 2, comme ceci. Quand on va arriver au début de la prochaine phase où on a un défilé de mode. Et puis voilà, donc quand vous arrivez à la fin, vous comptez tous les points de prestige, vous les transformez en points ici. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez, tout dépendant où est-ce que vous êtes rendu, donc vous êtes rendu ici, vous allez compter votre argent plus le nombre de points, votre argent plus le nombre de points pour les adversaires aussi. Celui qui a le plus de points, combiné avec l'argent, gagne la partie. Si c'est égalité, c'est celui qui est le plus haut. Donc, si Rex aurait un petit peu plus d'argent, puis que les deux, on serait rendu à 30 à la fin de la partie, 30 points. Puisque je suis en avant sur la piste ici, je gagnerai la partie. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas changer l'argent en points ici, parce que c'est ce qui va déterminer qui gagne s'il y a une égalité. Il faut tout simplement les additionner. Donc voilà, ça devrait vous donner une bonne idée à quoi le jeu ressemble. Donc c'était un exemple de partie de prêt-à-porter. Merci à toutes les personnes qui ont regardé jusqu'au bout cette vidéo. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime ou un commentaire sous la vidéo et de vous abonner pour ne rien manquer à l'avenir, car cela fait toujours plaisir pour le travail réalisé.